Voilà. Elle est bien celle-là ou pas? Non. Ouais, très sympa. Un peu de silence dans la salle, s'il vous plaît. Un peu de silence dans la salle. Alors, messieurs, on va commencer le Lokshir dans quelques secondes. Donc, messieurs, on va étudier dans la paracha de Vaïshlach un sujet très intéressant. C'est un sujet qui revient, qui fait le lien entre la paracha de Vayetse et Vaïshlach. C'est vraiment donc un sujet qui revient dans la paracha de Vayetse et Vaïshlach. C'est la manière comment on doit aborder le monde, comment on doit voir les gens qui nous entourent et surtout comment apprécier certaines situations, en l'occurrence des fois des situations négatives. Est-ce qu'on doit s'écarter, est-ce qu'on doit fuir ou est-ce qu'on doit au contraire affronter et assumer? Et c'est un sujet qui est dans la paracha de la semaine dernière et dans notre sujet. Tout d'abord le shiur Refoua Shelema pour mademoiselle, pour madame Yael Batléa. Le prochain pour Yael Batléa, messieurs. Nechaim. Et la sœur de ma femme, c'est Gezala Bat. Pardon. Maïssa Bat Gezala. Maïssa Bat Gezala. Et ok. Et réfléchis pour Naïssa Bat Gezala. Maïssa Bat Gezala. J'ai compris. Alors, donc vous savez que je vous avais appris, on avait étudié ensemble l'histoire de Yaakov et Esav. Est-ce que vous vous rappelez que les jumeaux Yaakov et Esav, ils avaient des jumelles qui leur étaient prédestinées? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je vous avais dit, il y avait Rachel et Léa, il y avait aussi des jumelles, la grande et la jeune. La grande Rachel, la grande Léa devait se marier avec le grand Esav, et pareil, le petit Yaakov devait se marier avec la petite Rachel. Magnifique, petit jumeau avec la petite jumelle, et pareil, le grand et la grande. Tout le monde dit le grand avec la grande. Magnifique. Sauf que Léa, elle a tout fait. Elle a dit non, je veux me marier avec Yaakov parce qu'elle a refusé ce destin qui était le sien, le destin d'assumer un voyou comme Esav qui était voyou. Et donc elle va se battre, elle va tout faire pour se marier avec Yaakov, comme je vous l'avais expliqué, la fameuse Midrash, le lendemain matin quand ils se sont réveillés, ils ont eu un dialogue entre eux. Et Léa, elle arrive à coincer Yaakov. Et pourtant, dans notre paracha, on a un sujet qui revient autour de Léa, mais cette fois, c'est plus Léa le sujet, c'est sa fille Dina. Donc, pour vous parler, rappelez-vous, Léa, elle a eu 4 garçons, elle était stérile, elle a eu Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, fin, plus d'enfants. Ensuite, elle va donner ses fleurs, les fleurs à son fils. Elle va donner ensuite les fleurs à son fils. Elle va donner les fleurs de son fils à Rachel en échange qu'elle puisse dormir avec Yaakov. Elle va dormir avec Yaakov. Et ce soir-là, après avoir été stérile, elle va avoir encore un 5e garçon qu'elle va appeler Issachar. Zevouloun, elle va avoir un 6e Zevouloun. Et ensuite, elle va avoir une fille qu'elle va appeler Dina. Donc, Léa se retrouve avec 6 garçons et une fille. À elle toute seule, elle aura fait la moitié du peuple juif. 600. Plus une fille, Dina. Magnifique. Bon, c'est un paquet, 11 garçons et une fille. Et Yaakov, donc la paracha de cette semaine, il décide donc de quitter le pays dans lequel il s'est marié, Haran, et rentrer dans son pays natal, chez lui donc, à quel endroit? En Canaan, voir son père et sa mère, Yitzhak et Rivka, en Israël. Alors vous connaissez l'histoire de la paracha de la semaine dernière. Yaakov, il doit fuir Lavan, il a travaillé 7 ans pour Rachel, 7 ans ensuite pour Rachel encore une fois. Il va se marier avec Rachel et Léa entre 7 et 7. Il va se marier avec les 2 filles. Et puis il va travailler ensuite 6 ans à son compte perso. Donc en tout, ça fait 20 ans. Pendant 20 ans, il était en dehors de Canaan, il a quitté ses parents, et au bout de 20 ans, il prend la décision de retourner, et il quitte Lavan, il se sauve, il s'enfuit, il règle les comptes avec son beau-père, et il part. La paracha de cette semaine, elle commence par Vaïshlach, Yaakov, Malachim. Yaakov, il va envoyer des messagers à Esav. Maintenant, il doit affronter son ancien frère, son frère Esav, qui voulait le tuer il y a 20 ans.
Lui, Yaakov, il espère qu'au bout de 20 ans, son frère, c'est bon, la rage a diminué. Bon. Tu lui as piqué la bracha, tu t'es fait penser pour lui, tu l'as arnaqué peut-être, ou pas. Mais bon, maintenant, au bout de 20 ans, c'est calmé. Tu as envie de tuer ton frère jumeau, d'accord. Ça dure 1 mois, 1 semaine, pour un grand nerveux, 1 an, mais pas 20 ans. Il compte le revoir, lui faire un câlin et c'est terminé. Et voilà que Esav, pas du tout, il apprend qu'Esav vient à sa rencontre avec 400 hommes. 400 hommes. Alors, il vient avec 400 hommes et il apprend que Yaakov, donc Esav, son jumeau, il vient à sa rencontre avec 400 hommes pour le tuer. Quand il apprend cette chose-là, qu'est-ce qu'il fait? Il se prépare à 3 choses, vous connaissez la règle. Il se prépare à la prière. Un juif, il y a un problème, il prie. Il prépare un cadeau pour amadouer son frère. Ça, c'est une spécialité des juifs. On sait faire des beaux cadeaux pour calmer des gens qui ont besoin d'être calmés. Entre parenthèses, il va lui faire un cadeau gigantesque. Il va lui faire à peu 550. J'ai un doute entre 550 et 580. Bon, j'ai un trou de mémoire. 550 animaux, disons. Mais quand je disais, c'est toutes sortes d'animaux. Du gros bétail, du petit bétail, des chameaux, des chamelles, de tout. Normalement, il a fait coco. Il a offert 550 animaux à Esav. Et il lui envoie à petite dose pour bien que le type il se rende compte du cadeau qu'il est en train de recevoir. Et voilà que tout se passe bien. Il reçoit son cadeau. La vie est belle. Juste, j'ai visité des fermes plusieurs fois en Normandie. Un type qui a une bonne ferme, qui a une société qui tourne plus ou moins bien, même un gentil Normand, hein, etc., qui a son petit truc, 100 vaches, c'est énorme. Franchement, une ferme moyenne en France, un type qui a une ferme bien et qui tourne bien, il a 50 vaches. 50 vaches, c'est pas mal. Hein. Le type, il tourne bien. Maintenant, il lui a donné 550 et pas des vaches. Des béliers, des animaux, des chameaux, de tout, en tout 550 animaux. C'est-à-dire qu'il lui a donné l'équivalent de 50 fermes. Il envoie à son frère. Et en même temps, il se prépare à la guerre. Sait-on jamais? Il faut aussi être malin, il faut se préparer à tout. À la guerre aussi, s'il faut faire la guerre. La fin de l'histoire, vous la connaissez. La paracha nous raconte, ça se passe très bien. Et ça, il voit son frère à sa rencontre. Yaakov, il commence à lui présenter d'abord ses enfants. Il le présente d'abord en ordre. Il le présente Bila, Zilpa, les servantes avec les deux et deux. Gad et Asher, Dan et Naphtali. Puis ensuite, il présente Léa et les 6 garçons. Et il présente Yosef, qui se met devant sa mère, qui protège un peu Esav des yeux sur sa mère, et Rachel à la fin. Il a peur que Rachel lui arrive quelque chose. Donc le petit Yosef, il passe devant sa mère, il a eu une bracha pour ça, il va être béni pour ça. Il préserve un peu sa mère des yeux de Esav. Sauf qu'on a un problème dans tout ce que je viens de vous dire. Il manque une personne. Il n'est pas né. Benjamin, il n'est pas né. Benjamin, il va dans un an, il va naître. Et il manque Dina. La petite Dina, il avait une fille. Elle est où sa fille? La fille de Léa. Il va en faire quoi? Où elle est? Pourquoi il ne l'a pas présentée? Exact. C'est exactement ce qu'il dit Rashi. Il a peur qu'il la prenne pour femme. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Il a fait un truc de famille. On connaît Abraham, il a fait ça avec Sarah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit Dina, elle est trop précieuse. Et ça, j'ai peur qu'il mette les yeux sur elle. Elle est fille, elle est jeune, elle est célibataire, elle est belle, ma fille. Je vais la cacher. Et il l'a cachée. Il n'a pas montré à ça. Il l'a mise dans une boîte, je crois, ou il l'a mis dans une valise, une boîte, que vous voulez. Il l'a cachée, enfermée. Et Esav ne l'a jamais vue. Première partie de la paracha. Deuxième partie de la paracha. Et là, ça devient très intéressant. Deuxième partie de la paracha. Et là, c'est vraiment étonnant. Parce que dans cette deuxième partie, on va à nouveau parler directement de Dina. La première partie, c'est indirectement. La deuxième partie, on parle directement d'elle. C'est quoi le deuxième sujet? Magnifique. Mais cette fois, ça finit mal. C'est Dina. Donc Yaakov, il s'installe en Kénan. Il ne rentre pas tout de suite chez ses parents, monsieur. Yaakov, il prend la décision d'abord de faire une petite pause, de se poser dans une ville qui s'appelle Shrem. Elle porte le nom, c'est intéressant, du fils du patron. Le patron, il s'appelait Hamor, et il a nommé son village au nom de son fils, qui s'appelait Shrem. Donc, il se pose là-bas à Shrem, et il s'installe. Yaakov va rester 1 an et demi là-bas. Pour s'installer, il a acheté un grand terrain à l'extérieur de la ville. Ça va de se mélanger avec eux. Il a acheté un grand territoire en Israël.
Ça fait partie des territoires qu'ils ont vraiment achetés personnellement. Il a acheté ce grand territoire, il se pose là-bas, il se pose 1 an et demi là-bas. C'est-à-dire que si vous comptez 20 ans, il n'a pas vu ses parents, plus 1 an et demi qui va rester à Ashrem, et le temps qu'il retourne voir ses parents, ça va faire 22 ans. Parenthèse, vous retiendrez que les 22 ans qu'il a quitté ses parents, Mida Keneged Mida, mesure pour mesure, c'est exactement les 22 ans qu'il sera séparé de son fils Yosef. Il croit, son fils est mort. Non pas qu'il est puni sur les 22 ans, parce que pendant 20 ans, il était de bonne foi, Yaakov. Pendant 20 ans, il a travaillé 7 ans pour Rachel, 7 ans pour Léa, 6 ans à son compte, parce que voilà. Mais après, il aurait dû rentrer direct chez ses parents. Et là, il a pris le temps. Il va se passer que le temps qu'il a passé 1 an et demi là-bas, ça va lui retomber dessus. Il a acheté ce terrain. Et puis Dina, la seule fille de la famille, dit-le à Barbanel, elle est toute seule. Elle n'a pas de sœur. Une seule fille parmi plein de garçons. Elle est partie voir les filles de la terre. Elle va voir, ah, salut, elle attend les filles qui jouent, qui s'amusent, qui truquent. Elle va voir d'autres filles, etc. Non, non, jouer avec les autres filles. Le fils du patron, qui s'appelait Shrem. Vous connaissez l'histoire, j'ai besoin de vous la résumer? Non, alors je vais aller plus vite. Shrem, il voit la fille. Exactement. Shrem, il voit Dina. Il la viole. Il l'a prise, il la viole. Il la garde, il la séquestre à la maison. Et après, normalement, il aurait les voyous, il la jette. Mais lui, figure-toi, bon, c'est un voyou, un petit voyou à part. Il n'a pas jeté. Il a eu des sentiments pour elle après. Il décide de la garder. Maintenant, il sait qu'il est mal pris. En tout cas, il a mal démarré l'opération, donc il ne sait pas comment faire. Donc, il appelle son père. Papa, qu'est-ce que je dois faire? Machin, j'ai envie d'elle quand même, mais j'ai envie de la garder. J'ai une petite question là-dessus. Et c'est quelque chose, même la Torah témoigne. J'ai une petite question là-dessus. Ben, parle plus fort. J'ai une question. Avec plaisir, je suis tout de suite. Alors, pourquoi tout ça? Alors, après, ils vont les attaquer. Ah, bah, c'est la question à 1000 €, ça. Il n'y a aucun problème. Mais j'en parle dans quelques secondes, t'inquiète. Mais tu es d'accord avec moi que si quelqu'un fait ça à ta fille, ce n'est pas quelque chose de normal. La Torah témoigne, déjà à ce moment, la Torah témoigne, Vechen lo yease. C'est quelque chose qui ne se faisait pas. Mais ils ont fait la paix. Attends, la paix, elle n'est pas là pour l'instant. Et de toute manière, je vais te dire, tu connais le proverbe, Civis pacem parabellum. Tu veux la paix, prépare la guerre. Ça c'est la vraie paix. La vraie paix, c'est quand tu sais faire la guerre. Parce que juste la paix, c'est juste un souhait. La paix, la paix, la paix. Mais quand tu es prêt à faire la guerre, crois-moi, là, tu as la paix. Depuis qu'il y a la bombe atomique, plus personne ne fait la guerre. Bizarrement. Alors, revenons au sujet essentiel. C'est voilà ici, le petit garçon Shrem, bon, petit voyou, quelque chose qui ne se faisait pas. La Torah elle témoigne, Vechen lo yease, c'est quelque chose, même à cette époque, rappelez-vous, après le déluge, c'est quelque chose qui ne se faisait plus. Les gens, ils faisaient attention au mariage, ils faisaient attention à ne pas faire de bêtises. Aujourd'hui, on repart dans un monde un peu de fou. Mais à l'époque, après le déluge, on est quoi, 500, 600 ans après le déluge, les gens faisaient très, très, très attention. Et Shrem, il a fait quelque chose de grave. Bon. Et il veut réparer sa bêtise parce qu'il aime aussi la fille d'Ina et il a envie de la garder. Donc, il va négocier avec son père et le père, il vient à la rencontre, il dit, écoutez, voilà, il va en dehors de la ville rencontrer Yaakov, le padré. Il dit, voilà, mon fils aime votre fille, est-ce qu'on peut envisager un mariage? Tatani, il essaie de réparer le coup, d'arranger le coup. Yaakov, il entend, il est choqué. Il a compris ce qui s'est passé, il est choqué, il attend que ses enfants arrivent. Il a 11 garçons, donc il prend le temps, on va attendre que les garçons ils arrivent, ils entendent la scène, ils comprennent ce qui se passe. Et ils répondent tous ensemble Bémirma, le pasteur dit Bémirma avec sagesse, avec intelligence. Ils répondent la chose suivante. Il y a un truc, GG, il y a un truc, un bruit qui dérange, je ne sais pas lequel, essaie de couper, je t'en prie. Il dit Vechen lo yease, pardonnez-moi, comme ça ne se faisait pas, les fils ils répondent avec sagesse, ils disent écoute bien. Qu'est-ce qui dérange? Je ne sais pas, j'entends un bruit, bon, bref. Écoute bien le chidouche, ils disent nous, on n'a aucun problème. Vous voulez vous marier avec nous? Vous voulez faire des mariages entre nous? Vous voulez faire du business entre nous? Mais il faut être comme nous. Il faut se convertir. Et nous, la seule preuve de conversion qui existe chez nous, c'est la Brit Mila. Donc, il faut faire la circoncision. Alors, comme pour faire la circoncision, et ça c'est très important la circoncision, c'est par ça que vous allez pouvoir être appelé juif et vous marier avec nous. Magnifique. Qu'est-ce qu'ils pensaient à ce moment-là? Là, je vous pose une question simple. Vous connaissez la fin de l'histoire. La fin, c'est que le 3e jour de leur Brit Mila, Shimon et Lévi vont tuer tout le monde. Tous les hommes qui ont fait la Brit Mila.
J'en parlerai pourquoi ils ont fait ça, est-ce qu'ils sont fous, Mais quand les frères, il n'y a pas écrit que c'est Shimon et Lévi qui ont dit ça dans la Torah. Dans la Torah, il y a écrit que tous les garçons, ils ont répondu, Vayanu bnei Yaakov. Les fils de Yaakov, ils ont répondu, faites la Brit Mila. Qu'est-ce qu'ils ont pensé, je vous en prie? Qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête à ce moment-là quand ils ont dit ça? Non! Les seuls deux qui ont fait mission vengeance, j'appelle ça vengeance, une vengeance légitime, c'est Shimon et Lévi. Les autres, ils ne comptaient pas tuer les autres. Quand ils ont dit ça, je vais vous expliquer ce qu'ils pensaient, dit le Abarbanel. Ils se sont dit deux choses. D'abord, halachiquement, c'était vrai. C'était quand on se convertit, les gens à l'époque, je vais désolé, il n'y avait pas de juifs. Les premiers juifs, c'est Abraham, il fallait bien se marier avec des filles d'ailleurs. Donc, si tu rentres dans la famille, si tu te convertis, si tu adoptes les coutumes du monothéisme de l'époque, ben, tu devenais juif. Alors, ils se sont dit la chose suivante, dit la Barbanel. Si les types, on va leur demander de faire la Brit Mila, d'abord, il faut être fou pour accepter. Oui ou non? Il faut être fou. Et si, parce que t'imagines, j'ai des centaines de gens, c'est au moins des centaines de gens qui décident de faire la Brit Mila. Tous les garçons du village. Et s'ils décident d'accepter, pour une raison qui nous échappe, parce qu'ils sont fous, on leur a jamais dit qu'on allait leur donner Dina. Regardez le texte, Dieu la Barbanel, jamais, ça c'est magnifique. Dans le texte qu'ils ont dit, ils n'ont jamais dit on vous donne Dina si vous faites la Brit Mila. Ils ont dit on acceptera de faire des mariages entre nous, de faire du business entre nous, mais ils n'ont pas dit on vous laisse Dina. Dina, elle était encore séquestrée au moment où on parle. Donc ils ont fait vraiment ils ont dit, écoutez, on va leur faire. Ouais, faites la Brit Mila. Ils ne vont jamais le faire, ils ne vont jamais accepter. Comme ils ne vont pas accepter, ils vont la rendre. Et s'ils acceptent, on dit, bravo, on la reprend quand même. Alors voilà, parce que c'est notre sœur. Et on ne vous a pas dit qu'on n'a pas signé un contrat qu'on allait vous la donner. Et ils acceptent, avec sachant qu'il va y avoir une très grande douleur, une très grande souffrance. Oui, c'est vrai ce que tu dis. Et ce que tu veux dire, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien qu'ils l'ont fait, c'est ça que tu veux dire? Non, ça veut dire comment ils ont pu faire alors qu'après ils se font massacrer par la attends, doucement. D'abord, c'est pas les frères qui ont décidé de les tuer, c'est que Shimon et Lévi. La fin de l'histoire, vous la connaissez. Shrem, Hamor, le père, ils ont dit ok, on accepte nous et tout notre village, les hommes, de se convertir, de faire la Brit Mila. Donc ils ont motivé tous les garçons, une centaine de gens à peu près, de faire la Brit Mila. La Torah ne dit pas combien, mais on peut imaginer qu'ils aient une centaine, pas plus. Ils ont fait la Brit Mila. Le troisième jour, quand ils sont affaiblis, Shimon et Lévi se sont dit, mais même pas en rêve, mais Brit Mila ou pas Brit Mila, on ne laisse pas notre sœur avec des voyous. Et halachiquement, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est choquant, mais vrai, ils avaient raison. On ne laisse pas, c'était interdit, quelqu'un qui viole une fille, qui séquestre une fille, c'était du vol, c'est interdit, c'est grave, tu es coupable de mort. On ne rigolait pas avec ce genre de choses à l'époque. Donc on croit qu'à l'époque, nos ancêtres, c'était des fous. Pas du tout, ils avaient des meilleures mœurs que nous aujourd'hui. Petit 1. Petit 2, pourquoi tous les autres, ils sont coupables? Ils ont laissé faire. Qui ne dit mot consent. C'est pas seulement que tu sais que ton chef, ton patron, c'est un voyou et tu laisses faire. Le type va faire ça encore 2, 3 avec d'autres gens et toi tu vas laisser faire une chose pareille. Lève-toi, crie, dis je suis pas d'accord. Mais ils ont. Bien sûr, quoi? Je suis désolé. Mais tu gardes une fille chez toi à la maison qui ne va pas rester avec toi. Ça, on ne sait pas, mais il écrit que lui, il a aimé la jeune fille. Ça, c'est écrit. Il a aimé la jeune fille. Il a dû tout faire pour essayer de la séduire, pour la garder. Et Rachidi, il lui a dit voilà, regarde ton père, il a un petit terrain là-bas dehors dans la ville. Moi, je suis le patron, reste avec moi, je vais te donner temps et tout. Il lui a fait miroiter plein de choses. En tout cas, elle était chez lui. Mais c'est quelque chose qui ne se faisait pas. Les autres n'ont rien dit. Shimon et Lévi ont dit. Halachiquement, de notre point de vue, ils sont tous coupables de mort, tous responsables. Donc, ils sont venus le troisième jour, sont venus, et ils ont tué tout le monde. Tous les hommes valides qui avaient fait la Brit Mila. Le troisième jour, c'était bien fatigué chez eux, et ils ont tous tué. Le Abarbanel, il raconte comment ça s'est fait probablement. Il n'avait pas une caméra pour voir comment c'était, mais il a dit probablement qu'ils sont venus pour soi-disant soigner les malades. Nous, on est des experts de la Brit Mila, vous savez, nous les juifs. Donc, on va venir vous aider. Ah, il est malade, ton mari. Attends, on va rentrer 2 minutes. Ah, on va le voir, on va l'aider. Ils sont venus dans les chambres, dans les maisons. Ils ont tué les hommes. Ils ont dit à la femme, je crois que ton mari il est fatigué, il faut le laisser au moins 2-3 jours se reposer. Ils ont fait ça comme ça dans une 50aine de maisons. Ils ont flingué tout le monde. Et ils ont récupéré leur sœur. Ils ont tué Shrem, le voyou, son père. Ils ont récupéré leur fils. Jacob, il n'était pas bien. Il a dit comment vous avez pu me faire une chose pareille? Vous m'avez pourri, ça faire une chose pareille. Ça maintenant, j'ai une réputation. Nous les fils d'Israël, on a des réputations de tueurs. C'est grave ce que vous avez fait. Limite, au moment de sa mort, Jacob, il va dire. Il va maudire leur colère. Vous êtes des gens trop coléreux, Shimon et Lévi. Vous m'avez fait rappeler, vous savez qui? Mon frère.
J'ai vu en vous des Esav. J'ai vu en vous des gens nerveux, guerriers comme ça. C'est pas normal. Ah oui. Donc, ça, c'est la partie la plus importante où Dina elle souffre. Et Rachid dit, vous savez pourquoi? Et donc, ce numéro 1, je vais lire avec vous. Donc, je vais lire avec vous. Très intéressant. Regardez bien le verset, comment il nous raconte cette histoire. Et là, c'est vraiment choquant. Ce Rachid, je vais vous l'expliquer après. Dina est sortie. Va tetse, Dina, numéro 1. Va tetse, Dina, bat Léa, Asher Yalda, le Yaakov, Lirod, Bimnot, Haaretz. Léa, Dina, la fille de Léa, est sortie pour voir les filles de la terre. Elle est sortie. Rachid dit, je ne comprends pas. Il écrit Dina, la fille de Léa. Est-ce que, par exemple, quand Yehuda il fait quelque chose, il écrit Yehuda, le fils de Yaakov, ou le fils de Léa est sorti? Est-ce que quand Réhouven, il va prendre des fleurs, il écrit Réhouven, le fils de Léa est sorti? Alors là, il écrit la fille de Léa. Il n'y a pas de Dina, il n'y en a qu'une qu'on connaît dans la Torah. Pourquoi on précise la fille de Léa? Rachid dit, Vélo bat Yaakov, ce n'est pas la fille de Yaakov. Rachid dit, attention. Al-Shem Yetziata Mikret Batléa. On l'appelle en fonction de sa sortie, la fille de Léa. Comme il elle est sortie du champ où elle était avec ses parents, elle est partie dans la ville, elle est sortie, on l'appelle la fille de Léa. Parce que même Léa, sa mère, Yatsanit Aïta, c'était une femme qui sortait, comme le verset il dit, va tetse Léa, Likrato, Léa est sortie à sa rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, Rachid fait une comparaison de mots. Il dit, tu vois, il y a écrit chez nous, Dina est sortie. Dans la paracha de Vayetse, la paracha de la semaine dernière, il y a écrit Léa est sortie à la rencontre de Yaakov. Les mêmes mots, va tetse Léa. Dina, c'est la fille de Léa. Telle mère, telle fille. C'est quand que Léa est sortie? Question culture, juste pour m'amuser. C'est quand que Léa est sortie? Facile, parce qu'il dit Léa est sortie quand? Quand elle a acheté les fleurs à Rachel. Dans le loi, Yaakov, il aurait dû dormir avec. Yaakov, il dormait avec Rachel tout le temps. Et elle a échangé. Elle a dit, écoute, je t'en prie, je te donne des fleurs. D'accord? Tu les veux, prends-les. Et Rachel dit, en échange, tu vas donner des fleurs. Yaakov, il dort avec toi ce soir. Et le verset, il dit, Léa est sortie à la rencontre de Yaakov. Elle a dit, coucou. Elle est sortie à sa rencontre, elle était avec moi. Et grâce à Dieu, ce soir-là, Bracha Magie, elle était stérile, elle n'avait que 4 garçons. Et depuis des années, elle n'a plus d'enfants. Elle va avoir, comme elle a payé Sachar, elle va avoir un enfant qu'elle va appeler Issachar, le fameux Issachar. Rachel. Toujours. Sa maison principale, c'est Rachel. Elle dormait avec Rachel. Okay. Donc, Léa, elle a fait un petit boulot au ventre. Donc, elle a dû. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est très important de comprendre ça. Rachid dit, tu vois, il y a écrit Léa est sortie à la rencontre de Jacob. Il y a écrit Dina est sortie. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qu'il veut Rachid nous dire ici? Qu'est-ce qu'il veut nous dire Rachid ici, s'il vous plaît? Il veut nous dire quoi? Tu vois, Léa, elle a eu tort. Eh ben, Dina aussi, elle a eu tort de sortir. Léa, elle est sortie pour aller avec son mari. Eh ben, Dina aussi, elle est sortie pour aller avec Shrem. Qu'est-ce qu'il veut dire Rachid là? On a l'impression que c'est ça qu'il veut dire Rachid. Vous avez vu ça? Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'au moins tu parles franchement. On a l'impression que Rachid veut dire, voilà, comme si qu'elle aurait des mauvaises mœurs. Mais c'est n'importe quoi de dire ça. Genre, elle est sortie la fille, alors tant pis pour elle. Et c'est d'autant plus n'importe quoi que Rachid lui-même, si vous ne comprenez plus, arrêtez-moi, parce que c'est vrai, le chiot est un peu poussé, mais si vous buguez, dites-moi directement. Mais c'est d'autant plus étonnant, les amis, c'est que Rachid lui-même, il dit, quand Léa elle est sortie à sa rencontre de Yaakov, Magi, le verset dit, Vaishma Elohim el Léa, Dieu a entendu Léa, et elle a eu un enfant. Et Rachid dit dans le numéro 2, vous l'avez, Dieu a écouté Léa. Pourquoi? Parce que Léa, la deuxième ligne du numéro 2, Aïta mitave ou machazeret la arbot jvatim, vous l'avez en dessous, Rachid, elle voulait à tout prix augmenter le nombre de tribus d'Israël. Elle savait qu'elle allait avoir 12 tribus d'Israël. Elle s'est dit, je ne veux pas que 4 tribus. J'en veux d'autres, je veux 12 enfants. Elle voulait avoir des enfants, elle ne voulait pas avoir des enfants pour aller avec son mari, pour le plaisir. Super, madame tout le monde. Elle voulait avoir des enfants. Elle s'est dit, 4 enfants, c'est bien, je sais qu'il y aura 12 tribus, j'en veux plus. Donc elle a fait ça pourquoi, Léa? Pour une bonne chose. Donc si tu dis, Dina, elle a fait comme Léa, sa mère, sous-entendu, Léa, c'est pas bien, mais c'est faux. Rachid, toi-même, tu nous as dit, Léa, elle a fait ça pour une belle mitzvah.
Elle a été récompensée pour ça, c'est qu'elle a eu un enfant. Donc, comment, Rachid, tu peux me dire ici, oui, Dina, bon, bah, telle mère, telle fille, Dina, elle a fait comme Léa. Forcé de constater que si Rachid nous dit ça, c'est que Léa, elle a bien fait. Donc, si Léa, elle a bien fait, parce que Rachid lui-même reconnaît, c'est que Dina aussi, elle comptait bien faire. Ce qu'elle a fait, Dina, dans notre paracha, c'est quelque chose de bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle comptait vraiment faire quelque chose de magnifique. Revenons au début de la paracha. D'accord? Revenons au début de la paracha. Donc, revenons au début de la paracha. Le début de la paracha, il dit Yaakov a caché Dina. Est-ce que vous vous souvenez que je vous ai dit qu'Yaakov, il a caché Dina? Avant que tu arrives, on va parler de ce sujet très intéressant. Yaakov, il a mis Dina dans une boîte, il l'a cachée. Et c'est très intéressant pour pas que Esav voit. Dina, il l'a cachée dans une boîte pour pas qu'Esav, il la voit. Et dit Rashi, le même Rashi, c'est notre Rashi à nous, dans notre paracha. Il nous dit, dans le numéro 3, vous l'avez, Rashi dit Nenash Yaakov. Yaakov a été puni. Pourquoi il a été puni? Il a été puni d'avoir caché Dina. C'est-à-dire que tu vois Esav, il a été puni. Toi, en tant que papa, je t'en prie, tu aurais caché ta fille. Après, moi, si tu veux. Allez, d'accord. Toi, franchement, t'as ta fille. Tu vois un type, un voyou, ton frère, d'accord, mais c'est un voyou. Il vient, tu caches ta fille, tu dis il est là une fois, je ne veux pas le revoir, donc jusqu'à ma mort, je ne vais plus le revoir. Donc, pas le choix de cacher, quoi. Je sais que c'est un type dangereux. Ma fille, elle est jolie, sympathique. Rachid dit non. Néhéna, Yaakov, il a été puni. Comme il l'a caché, écoutez bien ce qu'il dit Rachid, c'est fou. Il se base au nom du Midrash, il n'invente pas ça. Comme il l'a caché à Esav, celui-là dans le numéro 3, Rachid dit Néhénash Yaakov chez Menaam et Achim. Yaakov a été puni qu'il l'a empêché de son frère. Shema, peut-être. Tarzirenu les moutaves, elle l'aurait ramené dans le droit chemin. Ça veut dire, Venafla Beyachrem, qu'est-ce qu'il dit? Rachid dit, comme au début de la paracha, Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a caché Dina. T'es ma fille, t'es sympathique, mais je te cache. Je veux pas que tu sortes, tu restes enfermé. Mais de quel droit tu fais ça? Peut-être que la nature aurait fait que oui, et ça, il se serait marié avec Dina. Et Rachid dit peut-être, au nom du Midrash, Dina aurait changé Esav. Si Dina se serait mariée avec Esav, elle l'aurait fait faire toucher Teshuvah Esav. Razak, magnifique, j'y arrive, reviens. Ouais, tu commences à être bon. Il y a du level dans le cours, je suis très content. C'est exactement. Alors, et des mais. Donc ça veut dire, Dina, la fille de Yaakov, si Béhémet, il dit, on t'a pas demandé d'organiser un chilour avec Esav. Personne t'a demandé de faire ça. Mais tu aurais laissé, tu as présenté tous tes garçons, tous tes fils, présente ta fille, laisse la nature faire les choses. Si tu penses, si Esav, peut-être il aurait aimé Dina, peut-être que Dina l'aurait aimé Esav, et bien peut-être qu'ils se seraient mariés ensemble, et peut-être qu'elle l'aurait changé. Peut-être. Elle aurait changé dans le bon sens. Et Esav aurait bien fini. Et comme tu l'as dit très justement, la preuve, c'est qu'Esav était destiné à Léa, la mère de Dina. Elle était destinée dans le ciel. Et Léa s'était prévu que si Esav se serait comporté bien, Léa et Esav auraient fait vraiment l'avenir du peuple juif. Il y aurait eu Yaakov, une tête, comme on verra, et il y aurait eu Esav avec d'autres, ça aurait été le même peuple juif, mais deux caractères différents. Ça aurait donné un grand peuple avec deux natures différentes. Et pourtant, et là c'est très intéressant, Léa elle a vu qu'Esav c'était un voyou, elle a dit non, j'abandonne, je pars, je reste avec Yaakov. Maintenant il y a une fille, Dieu il a fait la nature qu'il y a une fille, Dina, magnifique. Peut-être que Dina aurait pu changer ça. Tu vois, Dieu il dit, tu as voulu empêcher ta fille, tu restes à la maison, tu ne bouges pas, je te cache, personne ne te voit, personne ne te regarde. Tu connais le truc. À la Wagbar, t'es enfermé, on met un voile, la tête aux pieds, c'est fait terminer. Il te dit, mais dans ce cas-là, tu sais quoi, ta fille, elle restera ta fille, elle sortira, elle dira bonjour aux filles, elle tombera chez quelqu'un. Mais le quelqu'un chez qui elle tombera, crois-moi, ça fera mal. Elle est tombée chez Shrem. C'est ça qu'il dit Rachid. Les deux sujets de la paracha sont flagrants. Et il a caché Dina. Le sujet d'après, c'est Dina qui va tomber dans les mains de Shrem. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici?
on voit clairement ici un sujet très intéressant. Dina, elle avait les capacités de changer Esav dans le bien. Elle avait les capacités. Elle aurait pu le changer. Et pas seulement qu'elle aurait pu. Et tu dis alors que Esav, c'est un vrai rachat. Elle aurait pu concrètement le changer puisque Léa aussi aurait pu le changer. Jacob, il n'a pas voulu. Alors, elle va tomber chez Shrem. Mais maintenant, analysons un petit peu. Qu'est-ce qu'elle fait, Dina? Vous allez dans le numéro 4. Elle va faire quoi? Elle va faire quoi? Dans sa nature, Dina, c'est une fille qui aime bien sortir. Mais ce n'est pas un défaut. Elle est comme sa mère. Quand sa mère, elle sort, Léa, c'est pour faire des bonnes choses. Pour avoir des enfants, pour voir son mari, pour se rapprocher de son mari. Quand Dina, elle sort aussi, c'est pour faire des bonnes choses. Il n'y a pas écrit elle est partie pour aller s'amuser. Elle est partie pour voir les filles de la terre, le Passouk. Il dit les rods, bivnot haaretz. Et dans le numéro 4, on voit clairement ici, voir les filles de la terre, ça veut dire, elle est partie pas faire la belle, faire le contraire de la tsniout. Sinon, on nous aurait dit, elle est partie voir les garçons du pays de Shrem. Elle est partie voir les filles de la terre, ça veut dire au contraire, s'occuper des filles. Alors, vous savez, il y a un Dieu sur terre. Vous savez, ma famille Jacob, mon grand-père Abraham, il nous a appris, mon arrière-grand-père Abraham nous a appris que ta. Elle voulait faire des choses positives. Elle voulait changer les gens. Elle voulait changer les filles et s'occuper de ces filles-là. Et c'est là où est arrivé ce qui est arrivé. Alors vous allez me dire, ah bon, en fin de compte, elle a raté sa mission. Elle a raté sa mission, en fin de compte. On dit, elle a réussi sa mission. Yaakov, lui, il n'est pas capable de faire ça. Yaakov, dans sa nature profonde, Yaakov, ce n'est pas quelqu'un qui sort vers l'extérieur. Yaakov, rappelez-vous, c'est quoi le verset nous dit quand il est né, c'est quoi? C'est un ishtam, un homme simple, propre, Yoshev Ohalim, qui a étudié. Yaakov, il reste enfermé. Jamais Yaakov, il va travailler sur Esav pour le changer. Jamais. Yaakov va fuir Esav. Depuis le début, depuis la naissance jusqu'à sa mort, Yaakov, il sait c'est qui Esav. Yaakov, il veut s'enfuir d'Esav. Il veut le quitter. Dina, sa fille, elle a une nature contraire. Elle va s'occuper des autres. Dina, elle va voir les filles, elle va s'occuper, elle va parler avec elles, etc., etc. Et on te dit, ça, c'est vraiment son travail. Et est-ce qu'elle a réussi sa mission? Oui ou non? Eh bien, pas du tout. Elle a réussi totalement sa mission. Dina, écoute bien. Elle a raté sa mission avec Esav parce que Yaakov, il l'a empêché. Elle a fini avec Shrem. Même si c'est une histoire malheureuse, cette histoire de Shrem, en fin de compte, Khazak. Attends, ils sont bons. Franchement, c'est bon, je valide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fait la Brit Mila. Et tu dis d'une manière, pas seulement qu'elle a réussi à ce que son peut-être futur mari Shrem, elle a réussi à ce que son futur mari, il fasse la Brit Mila. Un goy, un voyou. Il fait la Brit Mila. Pas lui. Tout le village des hommes, ils font la Brit Mila pour qui? Pour Dina. C'est-à-dire qu'une petite fille gentille, sympathique, agréable, elle a réussi à changer la mentalité de tout le monde, d'être prêt à se convertir pour se marier avec elle. Shrem, le premier, encourage tout le village pour ça. Il veut se marier avec Dina. Donc elle a réussi. Alors, vous allez dire, ils vont tous mourir. C'est dramatique. Mais les filles du village, elles vont bien finir. Et dit, en fin de compte, sa mission, elle a réussi parce que toutes les filles de la terre qu'elle est partie visiter, ces filles-là, une fois que les hommes sont morts, je sais pas, ils ont fait quoi? Ils ont fini dans la famille de Yaakov, tous ces gens-là. Yaakov, quand il va partir, toutes les filles qui vont rester là-bas seules, donc ils ont tué les hommes, mais toutes les filles qui vont rester, ils vont être adoptées dans la famille de Yaakov. Je ne suis pas sûr de ce que je vais vous dire, je l'ai lu nulle part, mais jamais on nous dit avec qui Réhouven il s'est marié, Shimon il s'est marié, mais Yehuda, on sait, Issachar, on ne sait pas. Avec qui ils sont mariés tous ces gars? Probablement. J'ai aucune preuve, je ne sais pas, donc il vaut mieux toujours mettre des guillemets. On ne sait-on jamais, on ne sait pas avec qui ils sont mariés. Jamais écrit dans la Torah avec qui ils sont mariés. On sait que toutes les filles du village de Shrem, elles ont fini dans la famille de Yaakov. Quand Yaakov il est parti revoir son père, tous ces gens-là qui sont retrouvés seuls, ils sont partis forcément avec Yaakov. Forcément qu'il y a eu des mariages. Mais pourquoi il y a des mariages? Parce qu'ils ont bien fini. Ces filles-là, Dina, elle a réussi sa mission, que toutes les filles, elles ont changé de mentalité. Tous ces gens qui étaient dans une ville de voyous, dans des gens, avec des gens mauvais. Quand tu vois la tête des gens de la tête, c'est des gens comme ça qui ont la tête comme ça dans des bêtises. Tu te dis, bah, tout le monde est comme. Elle a réussi à tous les changer. Ils sont morts, les hommes, mais les femmes et les filles, ils ont changé, ils ont été transformés. Grâce à Dina. Et ça, c'est un sujet très, très intéressant parce qu'on voit la force de cette fille-là. On voit la force que quand la Torah nous dit Léa est sortie, Rachid nous dit Dina est sortie, mais tu vois telle mère, telle fille, c'est pas pour négliger Dina, c'est pas pour dire Dina n'est pas bien ou Léa n'est pas bien. C'est pour te dire de même que Léa, grâce à elle,
Il y a eu la moitié du peuple juif, parce qu'elle a eu 6 tribus sur 12. De même, Dina, quand elle est sortie, elle a fait ça positivement. C'est quelque chose de, certes, de différent. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir, une femme qui sort. Mais tu peux utiliser ce caractère. Tu ne dois pas dire c'est un caractère, oh, c'est pas de chez nous ça. C'est pas de chez nous peut-être, mais tu peux utiliser ce caractère qui a l'air bizarre pour faire des choses positives. Tu peux faire ça, tu peux utiliser cette manière d'être tant tu restes dans la tsniout et les shem shamaim. Il n'y a pas écrit que Dina elle est partie faire la belle avec les garçons. Il y a écrit Dina elle est partie s'occuper des filles de la terre. Donc cette nature, quand tu as une nature comme ça à sortir, à aimer, c'est bien. Utilise-la pour des bonnes choses, pour les shem shamaim et pour la tsniout. Et là je conclurai juste avec un truc magnifique. Donc vous l'avez dans le numéro 5, ce que je vais vous dire, c'est vraiment extraordinaire. Alors, ce que je vais vous dire, c'est vraiment magnifique, magnifique. C'est l'avenir du peuple juif est construit sur Yaakov et Esav. Vous vous rappelez, il y a 2 semaines, je vous ai dit, il y a Yaakov et il y a Esav. Le peuple juif aurait dû être avec 2 caractères différents. On a des studieux, on a des gens qui aiment étudier, qui aiment évoluer, on a d'autres, des business, pas des commerçants, des gens avec des muscles et des forces, etc. Mais toujours dans la Torah et les mitzvot, mais avec une nature différente. Yaakov et Esav. Esav, il a failli. Et bien, ces 2 choses-là, ces 2 trucs-là, on va les retrouver dans les descendants de Yaakov. Abraham, ce n'est pas le seul ancêtre génétique que nous avons, parce qu'Abraham, c'est le maître aussi de Ishmaël, le père de Ishmaël. Yitzhak, il a eu aussi Esav. Mais Yaakov, c'est notre seul père. Mais pourtant, notre seul père, il a été marié avec 2 femmes principalement, Rachel et Léa. Et bien, Rachel, elle va donner naissance aux vrais enfants de Yaakov. Exactement, je dis principalement. Exactement. C'est 2 femmes et 2 concubines. Non, c'est vrai, c'est clairement ça. C'était clairement ça. C'est-à-dire qu'ils sont devenus ses femmes, mais moi, ça veut dire. Mais il a fait ça pour avoir des enfants, parce qu'il n'avait pas d'enfants. Donc, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui, c'est méchant, mais c'est ce qu'on appellerait des mères porteuses, tu comprends? Non, c'est des mères porteuses. Il n'a pas d'enfants, il n'avait pas d'enfants avec Rachel, elle lui a dit marie-toi avec ma servante. Tu auras des enfants au moins avec elle, et comme c'est ma servante, ce sera mon enfant que je vais adopter. D'ailleurs, c'est qui a appelé, quand Bila elle a donné naissance, c'est qui a nommé les petits, c'est Rachel elle-même. C'est Rachel qui nomme le bébé de Bila. Bon, donc, mais les 2 mères juives principales, ce sont Rachel et Léa. Et Rachel et Léa, les 2, elles vont donner naissance à 2 sortes de juifs différents, de caractères différents, des Yaakov et des Esav. On a Rachel qui va donner naissance à des Yaakov, sous-entendu des tzadikim, des gens studieux, des gens qui aiment étudier, des gens qui aiment évoluer spirituellement. Genre qui Binyamin, celui qui ne faute pas, le tzadik, la Gemara nous amène des preuves que Yaakov, c'était un Binyamin, le petit dernier que Rachel elle va avoir, c'était un vrai petit tzadik. Un tzadik qui n'a jamais fauté, et s'il est mort, c'est juste à cause de la nature du serpent, c'est-à-dire à cause de la nature que Dieu il a fait que la mort existe. Mais si Dieu ne jugeait sur nos fautes, il ne serait jamais mort, Binyamin. Un tzadik. Et on a de l'autre côté les enfants de Léa. Léa elle va donner naissance à des gens, quand on regarde leur histoire, Shimon et Lévi, c'est dur, comme des petits Esav. Yaakov, alors c'est que vous êtes comme des gens qui sont durs, qui tuent quand il faut tuer. Il ne fallait pas le faire. C'était juste, c'était autorisé mais pas conseillé. On voit qu'ils vont tuer. Il y a Yehuda. Yehuda, c'est nous, Yehuda. On est des juifs, le fils de Léa. Yehuda, c'est vraiment une nature c'est nous. C'est quelqu'un qui va tomber, qui va se relever, qui va exister, qui va devenir roi. C'est le roi David qui, avec ses erreurs et ses perfections, on voit que c'est quelqu'un de très humain, c'est-à-dire de quelqu'un de très simple, quelqu'un qui connaît le monde, qui connaît la vie, qui travaille et qui combat tous les jours son Yetzirah. Ce n'est pas le petit sadique qui aime évoluer, qui aime étudier toute la journée, studieux, propre sur lui, etc., qui avance doucement, doucement. Donc on a les descendants de Rachel et on a les descendants de Léa. C'est qui les descendants de Rachel? Binyamin. Binyamin, et c'est qui les descendants de Léa? C'est les Yehuda. C'est les seules traces qu'on peut avoir, nous. Sachez juste, on a perdu toutes nos tribus. Le royaume du nord d'Israël, il a disparu par Sanchériv. Et donc, on a dit, le roi d'Assyrie, il nous a dit 10 tribus qui étaient idolâtres ont disparu. Il a resté que le royaume du sud, le royaume de Juda. On appelait le royaume des Judéens, le royaume du sud, Achut Yehuda. D'accord? Les Juifs, ils viennent de ce nom-là. Vous êtes au courant de ça? Bon, dans ce royaume du sud, il n'y avait que 2 tribus qui restaient, qui étaient des bons juifs, qui se comportaient bien, qui ne faisaient pas d'idolâtrie. C'était Yehuda et Binyamin.
Yehuda et Binyamin, c'était Binyamin, le Beth Amikdash, il était construit sur le territoire de Binyamin. Et Yehuda, dans le royaume du Sud. Donc, plus tard, on va être exilés, nous, et on va être toujours réunis ensemble. On ne sait pas de qui on vient, on sait qu'on vient soit de la tribu de Yehuda, soit de Binyamin, ou soit de Lévi. C'est intéressant, parce qu'on est des Lévim, des Kohanim. Mais voilà, Yehuda ou Binyamin de façon générale. Donc, ça veut dire que jusqu'à maintenant, on a chez nous deux sortes de juifs. On a ceux qui sont des petits juifs qui aiment bien étudier, qui sont studieux, qui aiment bien évoluer, ou des gens qui ont une nature calme, qui aiment bien prendre des livres, poser, qui ne sont pas attirés par des bêtises. Il y en a d'autres qui ont le sang chaud, qui ont envie de bouger, qui ont envie de faire des choses mauvaises aussi, et qui doivent toute leur vie combattre leur Yetzirah, la journée, tout le temps, sans s'arrêter. Je dis, mais bon Dieu, stop, ça y est, combien je vais vivre avec? Oui, tu vas vivre avec. Mais toi, tu es un Yehuda, l'autre, c'est un Binyamin. Il y en a un, c'est un descendant de Rachel, Yaakov, et l'autre, c'est un descendant de Léa, probable Esav. Mais oui, c'est comme ça. Et les deux font le peuple juif. Et les deux sont bons. C'est comme ça qu'on doit construire, les deux sont complémentaires. Et ça, c'est un sujet très intéressant. Le Beth Amikdash, il va être construit où? Sur le territoire de Binyamin. Vous l'avez dans le numéro 6, vous verrez comment le Zohar y raconte. Le Beth Amikdash va être construit spécialement sur le territoire de Binyamin. Parce qu'effectivement, le Beth Amikdash est un endroit saint, un endroit de paix, un endroit de shalom. Ça peut être construit que sur un territoire d'un tzaddik, Binyamin. Mais c'est qui va faire construire tout ça? C'est qui le patron de tout ça? C'est Yehuda. C'est le royaume de Yehuda. Bien sûr, il y avait 12 territoires. Bien sûr. Non, chacun avait son territoire différent. Yehuda, il avait le plus grand territoire parce que Yehuda, c'était celui qui avait le plus nombreux. Il avait à lui tout seul pratiquement, allez, on va dire, allez, à la louche, 74 000, le Paso Kelly, je crois, 74 000 sur Yehuda. Donc, disons 74 000 et il y avait 613 000. À lui tout seul, il faisait 10%. Il y avait 12 tribus. Donc, dites-moi que, bon, 13 tribus. Donc, il avait quand même une grande partie, Yehuda. Il avait beaucoup d'enfants. Les descendants étaient très nombreux. Donc, il a pris un grand territoire dans le sud. Donc, à partir de Jérusalem et le bas, pas Eilat, tu prends Yerushalayim, tu descends sur la carte d'Israël, tu vois le sud, quoi, là où tu vois les montagnes, la mer Morte, tout ça, c'était Yehuda. Tout ce qu'on connaît, vous connaissez d'Israël. Tout le nord, jusqu'à même plus haut que ce que vous connaissez aujourd'hui, c'était toutes les autres tribus qui vivaient là-bas. Et comme c'était des idolâtres, très vite, ils ont disparu des radars. Tout ça pour vous dire qu'il y avait deux sortes de juifs. Et ça, c'est la différence entre les deux. On a le tzaddik et on a le Baal Teshuvah. Mais les deux ont un effort à faire et les deux ont un travail important. Et les deux, on leur dit merci et les deux, on leur dit bravo. Parce que les deux doivent être complémentaires. Et là, c'est très intéressant. Ça, c'est la conclusion. Vous pouvez le lire directement avec moi dans le numéro 7. Numéro 7, je vais lire avec vous. C'est les mots de la Sikha du Rabbi. Béné Yaakov. Pa'alou alanché Shrem. Les fils de Yaakov ont réussi à influencer l'air de rien, les gens de Shrem, chez Imolou Kol Zachar, qui circoncisent tout leur mâle, les garçons. Chez Zouidian, chez le Guiour, c'était la conversion. Chez Yamaou, c'était l'habitude à cette époque-là. Kéné les Kanes et Mishpachat Avram, pour les faire rentrer dans la famille d'Abraham. Ou Knisazo et Tagam Benogal et Benot Aret. Et cette rentrée-là dans la famille d'Abraham, elle s'est faite même par les filles de la terre. Anashim, Ve'abanot, les femmes et les filles. C'est-à-dire par qui? Par Dina. Zod Veot, Benot, Shrem. Les filles de Shrem, Aléen, Yatsa, Dina, Larzira, Nemutav, c'est par elles, c'est Dina qui les a fait ramener dans le bon chemin. C'est qui les a ramenés? C'est donc les fils de Yaakov. Ou Pashtou, Nassou, Shifarot, Bevedam, Sheben Yaakov sont devenus des servants dans la famille de Yaakov. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Béhémet, Dina elle a réussi sa mission. C'est-à-dire qu'on a un Yaakov qui a tendance à rester chez soi et évoluer doucement. Il y a un autre qui va s'occuper des autres, qui est dans le monde extérieur. Mais lui, il a un avantage, c'est que lui, il peut avoir la main, avoir accès sur des choses très, très, très difficiles que le gentil petit Yaakov ne peut pas avoir accès. Il faut avoir un petit Esav, c'est-à-dire Léa, c'est-à-dire Dina, qui va aller être capable de récupérer toutes les filles. Et là, c'est un enseignement très intéressant pour les papas de filles. C'est vrai. On a toujours tendance à dire, oui, mais nos filles, on nous a toujours dit, surtout au Maroc, oui, les filles, c'est à la maison, ça ne bouge pas. Clairement, tu es tunisien, toi. Normalement, c'est pas ça. Alors, il dit Afalpi, écoutez bien, vous l'avez en numéro 8, c'est la conclusion d'un enseignement très, très important. Alors, Afalpi, écoutez bien, c'est les mots du rabbi, c'est pas les miens. Même si Kol Kvoda Batmeler Penima, même si c'est vrai qu'une femme juive, de base, elle doit être à l'intérieur. C'est celle qui doit être à la maison. On les appelle Akeret Abaït. Akeret, c'est Ikar, l'essentiel. C'est l'essentiel. C'est quoi son travail essentiel? C'est la maison. Le pilier de la maison, c'est elle. La couleur de la cuisine ne commence pas à décider toi, c'est elle qui doit décider. C'est la maison, c'est elle qui y vit. C'est la patronne.
C'est vrai, ça fait partie d'une maison, d'une femme juive, d'un pilier, tu te maries, tu auras des enfants et pas que deux, c'est normal. Donc tu dois avoir une grande famille, donc ta femme, celle qui est dans la maison, celle qui décide. Mais au Tam Anashim, il dit, il y a des femmes, elles ont des capacités très élevées, des femmes très fortes, très intelligentes, qui sont capables de dépasser les hommes. Et il te dit, elles, elles ont les Hashpian Gamachut, elles ont une influence même à l'extérieur. Elles sont capables d'être fortes, pas juste d'être fortes à la maison, elles sont capables d'avoir une influence à l'extérieur, de travailler, de faire quelque chose de très grand à l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais? Option 2, non, hors de question. Tu restes enfermé à la maison, tu ne bouges pas. Option 2, pas du tout. Tu utilises leurs capacités pour qu'elles influencent leur extérieur de façon positive. Tu dois utiliser les qualités de ces grandes filles-là qui ont une envie d'aller vers l'extérieur, de travailler, de faire des choses grandes. Tu dois utiliser ces capacités pour faire ce qu'elle doit faire à l'extérieur, à condition que ça soit betsniout, avec tsniout. On va faire un cours sur c'est quoi tsniout. Les shem shameim, que ce soit pour Dieu. Ce n'est pas juste un travail, juste pour gagner de l'argent, on va faire la veille. Voilà, tu sais que tu fais ça parce que tu as envie d'être architecte, tu as envie d'être docteur, tu as envie de ce que tu veux, tu fais. Mais tu restes dans les règles de la tsniout. Vous savez, c'est quoi la tsniout? Et les shem shameim. Si tu fais ça, les karev et les bavot, la vodat Hashem, dit grâce à ça, tu pourras rapprocher d'autres cœurs au service de Dieu. Au Benot Israël et ramener d'autres filles d'Israël qui sont à l'extérieur et perdues. Il faut spécialement parfois des femmes pour aller chercher ce genre de filles qui sont perdues. Il faut des femmes qui vont à l'extérieur, qui vont faire le travail pour ramener ces filles à l'intérieur. Ve'adraba, et là c'est vraiment le petit bonus, Teva akiru ve'arakut shel anashim. Parfois les femmes, elles ont une certaine douceur. Elles ont la capacité de rapporter d'autres femmes à la tchouva plus que des hommes. C'est-à-dire, des fois, tu vas voir le rabbin qui va faire un cours à la synagogue. Aux femmes, ça ne va pas passer. Il dit, une simple femme qui va aller intelligente, qui a des capacités, qui est capable de faire des cours, qui va se lever, qui va faire un cours à d'autres femmes, j'insiste sur ça, elle est capable de mieux les influencer qu'un homme rabbin qui va commencer à faire des cours. Et du Bekirou Valevot à Vadajan pour rapprocher ses cœurs dans le service de Dieu, Bedarkenom et Darkesholam. C'est très intéressant comment voir aujourd'hui nos femmes. Oui, il y a un travail essentiel, mais oui, il y a aussi un autre travail. D'être capable de rapprocher d'autres femmes dans le judaïsme. Et pour ça, il faut utiliser des femmes, les meilleures d'entre nous, les meilleures de chez nous, qui sont capables d'aller vers l'extérieur. On doit utiliser ces capacités. On ne doit pas bloquer, enfermer ces capacités. On doit les développer, mais à condition que ce soit dans les règles de la tzniut et les shem shameim. Intéressant, non? Et tout ça, on l'apprend de Dina. Donc, pour résumer tout ce qu'on a dit en un mot, on a vu Dina qui est sortie. Rachid dit, tiens, c'est comme Léa la mère. Conclusion, on dit, mais c'est bizarre ce Rachid, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Que Léa, elle s'est mal comportée et que Dina, elle a fait n'importe quoi. C'est faux. Rachid dit, voilà, Rachid lui-même, le Rabbi dit Rachid lui-même, dans Paracha la semaine dernière, il dit que Léa, elle a bien fait. Oui. Donc, si Léa, elle a bien fait, c'est magnifique. Donc, Dina aussi, elle comptait bien faire. Pourquoi elle comptait bien faire? Parce que Dina, elle a des capacités extraordinaires. D'où on sait qu'elle a des capacités extraordinaires? La preuve, elle est très simple. D'où on sait qu'elle a des capacités? Parce que on voit clairement que Yaakov, il l'a enfermé. Comme il l'a enfermé par rapport à Esav, elle aurait pu changer Esav. Il n'a pas voulu qu'elle change Esav. Donc, ça veut dire que ces capacités-là, elle va les utiliser tôt ou tard. Et elle va les utiliser sur Shrem. Shrem, c'est un voyou. C'est oui une punition pour Yaakov, parce que c'est un drame pour lui personnel. Mais en fin de compte, grâce à ça, elle va réussir à changer Shrem, tout le village de Shrem, tous les garçons qui vivaient là-bas, et les filles qui vont vivre. Et elles vont finir dans la famille de Yaakov grâce à ses qualités extraordinaires. Ça, c'est un enseignement très intéressant. Chers amis, je vous souhaite good Shabbos. Oui, oui. Shimon et Lévi, c'est une très, très, très grande discussion. Je te répète, ma conclusion à moi, c'est autorisé, mais pas conseillé. C'est-à-dire qu'ils avaient le droit. Yaakov, il leur a pas dit, vous êtes des voyous d'avoir fait ça. Il leur a jamais dit ça. Il leur a dit, vous m'avez pourri ma réputation. C'est les mots qu'il dit dans l'autre paracha. Parmi les habitants de la terre, vous m'avez pourri, numéro 1. Et 2, au moment de sa mort seulement, Yaakov, il va bénir tous les enfants, il va maudire la colère de Shimon et Lévi. Vous êtes trop coléreux. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez le droit. C'est-à-dire des fois, il faut faire les choses avec sagesse. Les autres, quand ils ont dit faites la circoncision, ça c'était malin. Vous, ce que vous avez fait, vous aurez très bien pu, on récupère Dina, on ne vous a rien dit, on ne s'est pas engagé à la donner. Mais ce que vous avez fait, c'était too much, comme on dit, vous avez été trop bon, à la soif. Non, pas bon. C'était oui une erreur. Pas interdit. Ils n'ont pas fait d'Avera. Jamais dans le ciel, on va dire, vous avez fait une Avera, vous avez tué des hommes. Ils avaient le droit. Ils ont pris ta sœur. Ils ont séqué. Demain, ils prennent ta fille, un type qui est un maboule qui est en train d'enfermer ta fille chez toi, chez lui. Tu vas, tu t'amènes une équipe et tu t'occupes de lui. Eh ben, c'est pareil. Sauf qu'il ne fallait pas le faire. Il fallait faire plus de sagesse, plus de malice, mais pas de la meilleure des décisions prises.
Chers amis, Chazak ou Baruch, à la semaine prochaine si Dieu veut.